Bonjour, 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 bonjour. Comment ça va? Très bon jeudi. Nous continuons la série. Jour 3, accord 3. D'accord? Car depuis mardi, effectivement, nous voyons tous les jours les 4 accords Toltec. D'accord? Aujourd'hui, jour 3. Accord 3. Quoi qu'il arrive, ne faites pas de suppositions. Ok? Alors, quoi qu'il arrive, ne faites pas de suppositions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, nous pensons à la place des autres. Des fois, nous nous imaginons des choses. Nous imaginons que les gens parlent mal de nous. Nous imaginons que les gens ne nous aiment pas. Nous imaginons à la place des autres. Dans cet accord, c'est ce qui pose la problématique dans les relations. Par exemple, dans un couple, vous allez voir toujours une femme qui va s'entendre dans le mariage à ce que son mari sache ce qu'elle veut, que son mari sache ses besoins, qu'il devine ses besoins. Ah, il aurait dû faire ça, et tu aurais dû faire ça. Or, en fait, le mari ou la femme doit tout simplement dire à son mari, chérie, je veux que tu fasses ça. Ou moi, dans le mariage, je veux ceci. Je veux que mon mari fasse ça. Ou j'aurais aimé que tu fasses cela. Donc, ce qui fait que lorsqu'on pense des choses et qu'on ne le dit pas, et qu'on pense que l'autre aurait dû penser ceci, ou alors on se crée des chemins tout seul, des histoires dans sa tête, on fait des suppositions dans sa tête, et puis on en veut à l'autre. Ce qui va faire qu'on va sortir du poison émotionnel de sa bouche, c'est-à-dire qu'on va sortir des paroles méchantes qui vont vraiment empoisonner, être un poison pour l'autre, parce qu'on a fait des suppositions. D'accord? Donc ici, cet accord nous interpelle dans le sens où ce que nous pensons dans notre tête n'est pas forcément la vérité. Que le dialogue est absolument nécessaire. Si nous avons supposé quelque chose, c'est peut-être dû à nous, nos propres peurs, à nos traumatismes, à ce qui nous tracasse. Ou si nous voulons quelque chose, tout ce que nous devons faire, c'est parler. Ça veut dire qu'au lieu de supposer que oh, je suis là avec mon mari, il aurait dû faire ça, il aurait dû m'offrir tel cadeau, il aurait dû se comporter comme ça, il faut tout simplement le lui dire. Au moins, quand on a dit des choses et que cela n'a pas été pris en compte, on peut dire, oui, je l'ai dit, mais si vous avez, je lui dit, mais si vous avez juste pensé, vous avez juste supposé, ce n'est pas une raison. Moi, je dis ça, je sais de quoi je parle, parce que, par exemple, ma mère, je la vois avec mon beau-père, et à chaque fois, d'ailleurs, je lui ai dit, et ma propre mère, j'ai remarqué, effectivement, mais je sais qu'aujourd'hui, elle a changé. Elle a changé parce que, effectivement, je lui ai fait remarquer que c'est pas la peine de dire maman, c'est pas la peine de dire il aurait dû, c'est mieux de le lui dire, parce que vous savez, les gens, ils sont pas forcément dans votre esprit. Donc elle a compris cela, et au fur et à mesure, petit à petit, de temps en temps, et ça peut revenir, hein, parce qu'on a l'habitude, mais c'est à vous, c'est-à-dire c'est à chacun, effectivement, de penser à ça, que il n'est pas bon de supposer des choses. De supposer les choses. C'est-à-dire que de supposer les choses des autres, de supposer les choses de ses collègues. Ah, je pense que mes collègues me parlent mal de moi. Ça va faire en sorte qu'effectivement, on n'aura pas du tout un air agréable quand ils vont venir vers nous. Parce que déjà, on pense qu'ils pensent à mal de nous. D'accord? On pense qu'ils parlent mal de nous. On pense qu'ils ne sont pas bienveillants envers nous.
parce qu'on a supposé, ce n'est même pas parce qu'on a vu, hein, c'est tout simplement parce qu'on l'a imaginé. Donc, il faut être amour. Déjà, il faut être amour. Il faut être amour. Et puis, surtout, il faut pas prendre à cœur ce que les gens disent de nous. Ça, c'était l'accord d'hier. Et maintenant, il ne faut pas faire des suppositions. Ça veut dire que, imaginez que, puisque en général, nos peurs ou ce qui nous tracasse, c'est souvent dû à nous, à nos propres énergies, à nous. C'est-à-dire à ce que nous avons vécu dans l'enfance. Voilà. Et ce que nous supposons n'est pas toujours vrai. Ce que nous supposons n'est pas toujours vrai. C'est-à-dire que nous allons voir, par exemple, quelqu'un passer dans le centre commercial, il va nous sourire et nous allons le saluer et la personne va passer, on va dire, ah, cette personne est aimable envers nous. Ça, c'est ce que nous avons supposé. Effectivement, parce que nous l'avons vu sourire. Mais je ne veux pas leur dire que si, par exemple, la personne ne nous saluait pas alors que c'était notre voisin, nous allons dire, oh, il est ceci, oh, il est machin. Et si ça se trouve, le voisin ne nous a même pas vus. C'est-à-dire que il était dans ses pensées, même si son regard était dans votre direction, il ne vous a même pas vu, mais vous supposez qu'il vous a vu, vous êtes certaine qu'il vous a vu, alors que en fait, et vous allez vous faire des films et vous allez lui en vouloir, alors que effectivement, si vous étiez parti vers lui, lui dire, bah, écoute, je t'ai vu au centre commercial l'autre jour, vous allez comprendre, vous allez entendre que le voisin va vous dire, ah bon, ah moi je t'avais pas vu. Donc c'est pour dire que supposer des choses, ce n'est pas du tout quelque chose que vous devez faire. Donc ça c'est le troisième accord qui vous invite à ne pas supposer les choses dans votre vie et à privilégier le dialogue, c'est-à-dire avec les gens, à ne pas imaginer à la place des gens, à ne pas penser que les gens savent déjà ce que vous voulez, ils auraient dû savoir, ils auraient dû faire, à tout simplement dire aux gens ce qu'on attend d'eux, sans supposer qu'ils savent déjà ce qu'on attend d'eux. Ça améliore les relations, le dialogue, privilégier le dialogue. Donc, je vais vous donner des petites instructions pour le mois de février. Je pense que ceux qui me suivent, effectivement, ce sont des entrepreneurs ou des entrepreneurs en devenir. Ça veut dire que vous avez aujourd'hui soit une entreprise ou alors vous avez un projet de création d'entreprise. Ou alors vous aimeriez, vous voyez sur Facebook que les gens, effectivement, sont dans cet engouement-là, dans cet élan-là aujourd'hui. Tout le monde a cet engouement, c'est vraiment un vent d'entrepreneuriat, un vent de renouveau, car vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui. Les salaires ne suivent plus, il y a l'inflation, les gens n'arrivent pas à s'en sortir, on se demande on est dans quel monde, et on se dit la plupart des gens même qui travaillent se disent mais ça c'est pas la vraie vie, comment je me lève le matin à 7 heures et puis je me recouche à 22 heures, j'ai passé mon temps dans les trains, je n'ai pas vu mes enfants, je n'ai pas profité de la vie. J'aimerais me lever le matin, faire un peu de sport, faire mon yoga, manger, amener mes enfants à l'école, aller dans un club de tennis, aller dans un club de billard, aller dans faire du golf, voyager quand je veux. Les gens se sentent en prison. Les gens se sentent aujourd'hui dans une société de prison, c'est-à-dire qu'il y a une case où on les a mis, où des fois, ils ont envie d'autre chose. Mais le système fait qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils n'arrivent pas. Comment faire? Donc, la seule possibilité pour une personne, c'est l'entrepreneuriat. Bien sûr, ce n'est pas facile. Hein. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Hein. Il faut savoir qu'effectivement, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment le courage. Aujourd'hui, si tu as ton entreprise, c'est pas la peine de démissionner pour dire que tu vas commencer dans l'entrepreneuriat. Si tu as un contrat en CDI, c'est pas la peine de démissionner pour dire que tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat. Effectivement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut déjà
mettre un pas. Ça veut dire que tu peux déjà effectivement dire, je veux être entrepreneur, mais en attendant, je garde mon travail, mais ce que je vais faire, 2 heures par jour, je vais me consacrer à cette nouvelle activité, à ce que je veux faire. 2 heures ou 1 heure maximum par jour. Déjà, si tu te focuses cela et que pendant 1 heure, 2 heures, tu travailles à côté pour ça, petit à petit, tu pourras faire quelque chose. Mais si du jour au lendemain, tu pars, non, c'est pas possible. Hein. Tu peux avoir plein d'ennuis et c'est dangereux, effectivement. Et donc, ça veut dire que pendant 6 mois, 1 an ou 2 ans, tu vas effectivement avoir des multiples activités, c'est-à-dire que tu vas faire en sorte de trouver un créneau, de trouver des heures, faire un planning serré qui te permettra effectivement de pouvoir travailler sur ton entreprise à fond, c'est-à-dire avoir 2 heures où tu sais les tâches, qu'est-ce que tu vas faire. Est-ce que tu as, si c'est sur Facebook, est-ce que tu as du contenu? Moi, j'aide les gens à effectivement à vendre leur expertise en ligne, à avoir assez confiance pour vendre leur expertise en ligne. Donc aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux, hein, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Et donc, dans tous les réseaux sociaux où tu te sens à l'aise, que ce soit Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube, tous ces réseaux sociaux, tu peux te lever et puis tu commences effectivement à parler de ce que tu offres aux gens, de ce que tu sais faire. Et quand tu contactes les gens ou quand les gens viennent vers toi, tu dois avoir un prix, savoir combien est-ce que tu veux vendre ça. Donc, ce que tu veux vendre, quand tu communiques tous les jours sur les réseaux sociaux, tu dois leur dire qu'est-ce que ça va leur apporter, ce que tu veux vendre, qu'est-ce que ça va changer dans leur vie. Donc, c'est ce qu'on appelle mettre la valeur sur son offre. S'ils viennent te voir, donc quand tu communiques avec eux, tu parles tout le temps de ce que tu as à offrir. Tu ne parles pas des prix, tu ne parles pas de tarifs, tu parles que de ce que tu as offert et ce que ça fera dans leur vie. Et quand ils viennent vers toi ou quand tu les appelles pour leur proposer des appels de vente, tu vas donc effectivement leur dire combien ça coûte et leur demander de te payer. D'accord? Mais pour ça, pour connaître toutes ces choses, il faut rentrer en profondeur. Et le plus important, c'est vraiment travailler sur son mindset. C'est pourquoi d'ailleurs, je vous ai fait un récapitulatif pour avoir vraiment le mindset du créateur ou de la créatrice de richesse dès le mois de février. Hein. J'espère que vous avez fait votre tableau de visualisation, vous avez fait les 10 choses que vous aimeriez avoir et que effectivement vous avez également vous avez oui ces 10 choses là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, le tableau, les 10 choses et quoi d'autre? En tout cas, je l'ai mis dans le, je vous ai mis, je vais vous poster ça dans la publication. Donc, pour les 10 choses, vraiment, il faudra les faire un par un. C'est-à-dire que j'aimerais vraiment que la personne aujourd'hui qui dit moi je veux réussir, moi je veux changer ma vie, j'aimerais vraiment que à partir d'aujourd'hui tu prennes le mindset de la richesse. Le mindset de la richesse, ça veut dire que dès aujourd'hui, tu vas commencer à vivre les expériences que tu n'as jamais vécues. Au niveau de ton portefeuille, ça veut dire que ce n'est pas la peine d'aller t'endetter pour ça. Ça veut dire que, par exemple, si tu vois un hôtel de luxe qui te plaît où tu n'es jamais entré, entre là-bas pour boire au moins un café, même une fois par mois, pour déjà commencer à changer ton état d'esprit. Entre là-bas pour travailler même pendant 1 heure, 2 heures. Si tu bois un café, un thé, ça va pas te coûter des millions. Donc, regarde les maisons, le genre de maison que tu aimerais, où tu aimerais habiter.
Va visiter les maisons, même si ce n'est pas encore au niveau de ton portefeuille. Va essayer une voiture de tes rêves et tout. Donc, toutes ces expériences-là vont commencer à te permettre d'avoir la vie que tu aimerais avoir. Mais au moins, ça va te donner la possibilité de palper, c'est-à-dire d'avoir l'émotion et d'être déjà en 5e dimension dans ce que tu voudrais être. Parce qu'aujourd'hui, si tu as des rêves, tu as déjà fait ta liste de 10 choses que tu veux cette année, tu as fait ton tableau de visualisation des choses que tu veux cette année, mais seulement il faut que tu ressentes l'émotion de quelqu'un qui les a déjà. Donc, faire ces petites expériences vont te permettre déjà de ressentir ces émotions. Ils vont t'aider dans le changement de paradigme parce que c'est ce que tu veux. Donc, effectivement, nous apprenons tous les jours et dans la création des richesses. Et le plus important pour nous, c'est vraiment guérir notre enfant intérieur, guérir nos blessures pour manifester la vie de nos rêves. D'accord? Et nous manifestons la vie de nos rêves en acceptant notre leadership, en cherchant ce pourquoi nous sommes doués, en travaillant dans notre mission de vie, c'est-à-dire en utilisant nos dons et talents divins pour servir. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as décidé de mettre sur le marché? Combien ça coûte? Donc, à partir du moment où tu sais ça, arrange un profil professionnel sur Facebook et puis commence à faire des vidéos, commence à faire des lives. Et aujourd'hui, on a même plus, on a l'intelligence artificielle. Moi, je vous avoue que je suis juste en train d'apprendre, donc je ne peux pas dire que je suis calée là-dedans. Je suis en train d'apprendre de l'intelligence artificielle, l'IA, et c'est magnifique ce que ça fait. Avec l'IA, les gens pourront dans le futur inventer, faire du contenu pour 1 mois à l'avance avec un robot qui va faire ses vidéos à sa place, utiliser sa voix pour faire des tests à la place, etc. etc. C'est quelque chose de... Je suis juste en train de, pour l'instant, d'apprendre. Donc, je ne suis pas encore l'expert en l'IA. Et donc, c'est pour vous dire que tout le monde aujourd'hui peut vraiment se positionner en ligne. Tout le monde aujourd'hui peut vendre. C'est le futur. Donc, aujourd'hui, le monde du salariat ne convient pas à tout le monde. Et ceux qui ont envie de chercher autre chose, je vous encourage, hein. Même si aujourd'hui vous êtes salarié, commencez déjà à voir qu'est-ce que je peux faire à côté. Qu'est-ce que je peux faire à côté? Et quand ça va prendre, vous pourrez balancer et puis continuer votre vie. Parce que la vie devient de plus en plus, 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 hop, 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 hop. Donc, on est obligé vraiment de chercher comment on va faire pour nous en sortir avec l'inflation. Tout ce qui augmente, les salaires n'augmentent pas. Tout augmente, mais les salaires ne suivent pas. Comment on va faire pour s'offrir les vacances des rêves? Comment on va faire pour offrir à nos enfants ce qu'ils veulent? Comment on va faire pour continuer à maintenir notre rythme de vie avec les mêmes salaires, alors qu'il y a tout qui augmente? Donc, il faut trouver quelque chose à côté, les amis. Ben, je vous love. Bon appétit. Restez bénis. Much love.